Pour conserver leur monopole sur certaines maladies, de grands laboratoires sont accusés de minimiser ou de cacher aux autorités de santé une partie des résultats de leurs essais cliniques. Ainsi arrivent sur le marché des médicaments responsables de graves effets secondaires sur les malades qu'ils sont censés soigner. Comme le Mediator des laboratoires Servier, retiré 30 ans après sa commercialisation et un scandale retentissant. Ou la Dépakine, qui traite l'épilepsie, l'un des médicaments les plus vendus dans le monde depuis 50 ans. Fabriqué par le géant français Sanofi, ce médicament est efficace, mais au centre d'un vaste scandale sanitaire en Europe. Le traitement s'est révélé extrêmement dangereux chez la femme enceinte pour l'enfant à naître. J'avais bien préparé ma grossesse. J'avais lu ce qui avait marqué à l'époque dans la notice, consultez votre médecin. Donc j'avais posé d'abord la question à mon médecin généraliste. Est-ce que c'est contre-indiqué dans la grossesse? Non, non, pas du tout, il n'y a aucun souci. J'ai posé la question au gynécologue, même réponse. Au neurologue, même réponse. Et Nathan, quand ils l'ont sorti de mon ventre, il y avait une malformation urogénitale. Et là, j'ai dit, mais je comprends pas, il n'y a jamais eu cette malformation-là dans la famille, d'où ça vient? Et on m'a dit, mais vous savez, ça existe, et puis point, voilà, c'est tout. Pourquoi vous vous posez des questions? Et puis, voilà, le temps a passé. Et puis Nathan, à l'âge de parler, il parlait pas. À l'âge de tenir assis, il tenait pas assis. Nathan souffre de lourdes séquelles neurologiques. Marine Martin se lance dans une vaste enquête sur les effets secondaires du médicament Dépakine. Elle devient lanceuse d'alerte et porte plainte contre Sanofi pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire. Elle crée une association avec des milliers de victimes. En France, en Suisse, plusieurs procès individuels ainsi qu'une action de groupe sont en cours contre Sanofi. La firme est mise en examen pour tromperie aggravée, blessure et homicide involontaire. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. On peut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays non. Non mais c'est tout. On peut pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups.